lobi nakozonga mobembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobi nakozonga bayama mobembo ezali ndeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima. Bonjour tout le monde. Bon, on va commencer avec ce document-là. Le document qui dit procès civil simulé, préparation des rôles. Alors ça, c'est la préparation. On va voir ce qu'il y a dans ça. Ça nous parle comment le déroulement d'un procès. Ensuite, on va décider à la fin de la journée, pour samedi prochain, on va donner des rôles. Alors, je vais vous passer un autre document qui a les rôles et puis on va faire nos affaires comme si c'était dans un tribunal. On va avoir une cause, on va avoir un groupe pour le demandeur, un groupe pour le défendeur, des témoins. On va se choisir des affaires. Bon, le groupe est encore petit maintenant. S'il reste comme ça, eh ben, si vous êtes capable de venir encore samedi prochain, ce serait bien. Mais les personnes qui prendront un rôle samedi prochain devront être là samedi prochain. Ouais. Alors, on a parlé un petit peu les deux premières fois, pour ceux qui n'étaient pas là, je m'excuse, là. Mais on a parlé des procès civils, des procès criminels. On a dit on a parlé des procès en droit de la famille, qui sont aussi considérés comme des procès civils. Alors, dans ce document-là, on parle de la différence entre les procès civils et les procès criminels. La différence est surtout au niveau de la preuve. Qu'est-ce que... C'est surtout au niveau de la preuve. Pour le procès criminel, la preuve, c'est hors de tout doute raisonnable. Donc, on avait dit que dans un procès criminel, quand la défense peut soulever un doute dans l'esprit du juge ou bien dans l'esprit du jury, le juge ou bien le jury doit acquitter. Quand le juge a un doute sur la culpabilité de l'accusé, il est obligé d'acquitter. Parce que s'il n'acquitte pas, donc il n'est pas impartial. Il est plutôt partial. Alors, c'est ça l'affaire. L'avocat de la défense, le rôle de la défense, c'est surtout jeter un doute dans l'esprit du juge ou bien du jury. Pardon? Le mot acquitter, c'est pardonner. Oh, acquitter, ça veut dire décharge. On enlève les charges complètement. C'est pas pardonner. Acquitter, ça veut dire que je n'ai jamais été coupable. Pardonner, c'est quand on a été coupable, on obtient un pardon après. Mais ça, on ne peut obtenir un pardon que 3 ans après avoir été reconnu coupable. Donc, c'est pas un pardon. L'acquittement, c'est carrément... On enlève tout. Oui, toutes les charges sont démises, c'est ça. Et puis, c'est comme si ça n'a jamais existé. Bon, c'est pas intéressant dans un procès criminel d'avoir un procès. Et puis, c'est après, à la suite du procès seulement qu'on dit qu'on est innocent. Mais c'est toujours une bonne finalité, de toute façon. Donc, on ne se plaint pas, et puis, c'est ça. Il y a des gens, de plus en plus maintenant, il y a des personnes qui sont accusées au criminel, qui ont été acquittées, et puis qui poursuivent au civil. Mais comme ils font aux États-Unis, mais c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. Il y a beaucoup de personnes qui poursuivent les policiers, la police maintenant, de plus en plus. Mais écoutez, il y a tellement de barrières à ce genre d'affaires, de poursuites, il faut vraiment se réveiller tôt pour poursuivre la police. Et puis les avocats aussi n'ont pas vraiment l'habitude en Ontario de poursuivre la police, alors ça fait des litiges qui sont assez difficiles à mener. Au niveau d'un procès civil, par exemple, au contraire maintenant, à l'encontre d'un procès criminel, le procès civil, c'est pour obtenir une réparation à un dommage. C'est pour se faire indemniser. Le procès civil a une valeur monétaire. Je veux mon argent, je veux être indemnisé pour ce qui s'est passé, pour le dommage que j'ai subi. Alors, on demande alors là, c'est un procès civil. Ce qui n'a rien à voir avec le procès criminel. Le procès criminel, les deux antagonistes, c'est l'accusé
et le procureur de la couronne. Alors, c'est le gouvernement qui poursuit quelqu'un. On avait vu la semaine dernière que dans un procès criminel, c'est l'accusé, c'est la reine contre l'accusé. On avait dit que quand une personne est accusée, se fait accuser criminellement, la personne qui est accusée ne peut pas enlever les charges. C'est seulement le procureur qui peut enlever les charges, ou bien le juge qui peut acquitter, ou bien un jury qui peut acquitter la personne. Il y a beaucoup de personnes, de nouveaux arrivants dans ce pays qui ont des problèmes à ce niveau-là, surtout avec la police. Quand ils se font conseiller, appelle la police. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, et je ne parle pas mal des femmes quand je dis ça, mais ce sont les statistiques. Il y a beaucoup de femmes qui appellent la police pour leur mari, elles viennent d'arriver au pays, et puis après ça, elles pensent que la police va venir juste mettre un peu d'ordre et puis régler le problème. Et puis la plupart du temps, ces femmes-là voient la police partir avec leur mari, et puis c'est parce que je voulais, alors c'est ça, et puis bon, ça fait non, mais ça fait aussi une union qui est brisée. Parce qu'il n'y a pas un homme qui veut aller se faire menotter et puis revenir dans la maison. De toute façon, là, la cassure, elle est sèche carrément. Moi, je ne connais pas un mariage qui a survécu à une arrestation. Je ne connais pas ça. Je n'ai pas encore rencontré un mariage qui a survécu à une arrestation. J'ai vu des mariages qui ont essayé de se reprendre après une arrestation, mais je n'ai jamais vu un mariage complètement repris après une arrestation. Alors, c'est ça. Et vous avez vécu beaucoup de cas comme ça? Ah oui, j'en vois régulièrement de ces cas-là. Alors, ce que je disais dernièrement, assez souvent, quand ça arrive, surtout pour les nouveaux arrivants, ou bien les femmes qui ne sont pas un but du système judiciaire, les personnes qui ne sont pas un but du système judiciaire, et ceci, je ne dis pas non plus, c'est pas comme quoi on n'accuse jamais son mari, mais non, parce que si on se fait abuser, écoutez, on va se prévaloir de ses droits, c'est certain, parce qu'un mari abuseur est un mari abuseur. Il a besoin d'être arrêté. Mais parfois, pour des sinécures, pour des petites choses de rien du tout, ils pensent que la police peut venir régler quelque chose. Quand la police vient, la plupart du temps, la police arrête quelqu'un. Oui. Et, madame? J'ai une question. Au cas, dans ces problèmes-là, il y a des situations. Les voisins écoutent les disputes et les voisins appellent la police. Ce n'est pas la femme qui appelle la police, mais les voisins appellent la police. En ce cas-là, la police vient et amène le mari. Oui, c'est ça. Parce que quand les voisins appellent la police, c'est parce qu'il y a une disturbance. Perturbation. Il y a une perturbation. Il y a une perturbation, alors les voisins doivent appeler la police parce qu'on a aussi le devoir. Non, mais on a aussi le devoir de. Dans ce cas-là, il y a vraiment abus. Et dans ce cas-là, il faut appeler. Parce que si une dispute s'escalade au point où les voisins ont peur, oui, il faut appeler la police. Si quelqu'un crie, moi si j'entends une femme crier, je vais appeler la police. Ouais. Si j'entends un homme crier, je vais appeler la police parce que l'affaire c'est qu'il y a beaucoup d'hommes battus aussi dans cette... Ah écoutez, on va s'entendre là. Exactement. On va s'entendre. C'est la vérité. Les hommes ne la mettent dans ces pas. cas-là, est-ce que les hommes aussi accusent les femmes? Oui, il y a beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes qui se font arrêter maintenant. Ah bon? Ah oui, il y a de plus en plus de femmes qui... Moi, j'ai eu une cliente qui a sonné un coup à son mari quand il était assis, il lui a donné une affaire. Cette femme-là, elle en a pour son argent maintenant. Parce que non seulement elle a asséné, le monsieur a eu un gros coup, parce que la plupart du temps, un homme ne s'attend pas à être frappé. Oui. Donc, elle l'a pris vraiment par surprise, ça lui a perforé le tympan. Elle est dans de beaux draps, cette femme-là. Ah oui, pour avoir frappé cet homme-là, elle est dans de beaux draps. Ouais, non, parce qu'on accuse. Non, c'est pas d'un côté. C'est comme les femmes aussi en droit familial qui pensent qu'on ne peut pas leur enlever la garde de leur enfant parce que c'est ce sont elles les mères et puis
Il y a beaucoup de femmes qui payent la pension alimentaire maintenant parce que les hommes ont la garde. C'est vrai ça? Ben écoutez, de plus en plus, il y a des hommes qui se font payer, qui ont la garde de leurs enfants. Et puis il y a des femmes qui payent la pension alimentaire. Il y a des femmes qui ont juste l'accès à l'enfant. Oui, il y a de plus en plus de cas comme ça. Madame? Il y a une cousine, son mari l'avait tapée. Alors elle a attendu la nuit. La nuit, quand son mari dormait, elle a pris sa tête sur le tête. Bon, alors c'est ça. Alors, madame, vous avez une question? Si par exemple les voisins appellent la police, si la police arrive, que je dis à la police qu'il n'y a rien. Oui, alors la police, quand les deux parties disent qu'il n'y a rien, la police n'arrêtera personne. Mais la police a quand même entendu, la police va donner un avertissement pour dire, bon écoutez, on m'a appelé pour cette adresse-là, vous dites qu'il n'y a rien, la prochaine fois que j'arrive, je vous arrête tous les deux. Ben écoutez, parce que il ne faut pas alerter Sa Majesté pour rien. On n'a pas le droit d'alerter Sa Majesté pour rien. Alors quand Sa Majesté se déplace, ça doit être pour quelque chose. Et puis c'est ça, la plupart du temps c'est ça. C'est ça le principe de droit ici au Canada.